Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tirage. On se retrouve pour un tirage pour les cancers. Donc si vous êtes cancer de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Je vais regarder les énergies sentimentales. Bien sûr, c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc je vais lire les énergies d'un groupe plus spécifique. Et donc regardez si ça résonne avec vous. Sinon, vous pouvez regarder les autres signes sur cette chaîne, vos 3 signes. Et pour ceux avec qui il y aura une résonance pour ce tirage, vous avez une extension Vimeo qui est disponible, où je vais continuer donc à développer sur ce même tirage. Donc vous pouvez regarder le lien à l'extension Vimeo dans la boîte de dialogue, boîte de description de cette vidéo, ou dans la section commentaires. Voilà. Ok, alors on est parti. Donc, l'énergie que vous avez pour ce groupe, vous avez la reine de coupe. Bon, alors je sens que c'est une période, là ça vous représente aussi, c'est votre énergie, hein. C'est une période où vous allez vous sentir très connecté à vos émotions. Il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions. On va regarder un petit peu donc quelles sont les énergies donc de votre côté. Vous avez la roue de la fortune, le 10 de coupe, parfait. Le 10 de coupe. Vous avez, waouh, le 10 de denier, eh bien dis donc, vous avez vraiment pour ce groupe-là, vous avez une belle énergie. Et le 3 de cœur. Ah bon, alors on va regarder, excusez-moi, le 3 d'épée. Alors en face de vous, vous avez le 9, vous avez le 9, vous avez le chevalier d'épée, vous avez le 7... Et vous avez, d'accord, vous avez l'as de coupe, intéressant. Alors, on va regarder au niveau des énergies que je ressens avant tout, c'est que vous allez avoir, vous allez rentrer dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose qui change. Vous allez peut-être avoir des impressions de changement dans votre vie en général. Et je dirais presque une notion de changement qui semble en dehors de votre contrôle. Hein, davantage comme la vie évolue, on rentre dans une nouvelle phase, il y a peut-être une évolution dans l'environnement, dans les circonstances. Vous voyez, c'est quelque chose qui est presque au-delà de vous. Donc le tout, c'est de vous dire le changement, soit vous le résistez, soit vous arrivez à trouver un moyen d'évoluer avec, hein, de l'intégrer d'une certaine manière. Donc là, je ressens, c'est fabuleux parce que vous avez 3 fois le 10. Donc 3 fois le 10, c'est 3 fois cette énergie, hein, de changement. Donc nouvelle phase, peut-être dans le domaine d'ailleurs financier, nouvelle phase dans le domaine sentimental. En tout cas, vous avez cette énergie de vouloir vous aligner avec ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui de toute façon va progressivement vous aligner vers ça. Là, ce que je ressens qui est très important, c'est le fait d'y croire. C'est le fait d'avoir cette possibilité, que vous puissiez avoir cette possibilité qui est ancrée dans votre tête. Donc même s'il y a un environnement qui peut évoluer, qui peut changer en dehors de votre contrôle, vous avez peut-être l'impression que tout n'est pas, que vous ne maîtrisez pas tout, que vous ne contrôlez pas tout. Il faut arriver à accepter une certaine composante de ça, une certaine idée de changement en dépit de vous-même, mais sachez que là, pour ce groupe, vous vous alignez progressivement vers quelque chose qui va vous être favorable, qui va vous être bénéfique si vous êtes réceptif à ça, si vous êtes capable d'y croire, si vous êtes capable, parce que ça va vous demander d'agir face à ces possibilités, parce que c'est quelque chose qui va être progressif. Donc, dites-vous que quand il y a un changement, et que vous avez cet idéal dans votre tête, cet idéal où vous vous sentez comblé au niveau de vos relations, au niveau de ce que vous voulez créer dans votre vie, une certaine forme peut-être d'abondance. Ça veut pas dire, c'est pas que l'argent, mais c'est simplement d'avoir cette forme de complétude dans votre vie, d'arriver à certains objectifs dans votre vie. Donc cet idéal, il faut déjà que vous l'ayez en tête et de vous dire que chacun de ces changements, si vous restez en contrôle
et que vous arrosez quelque part, vous voyez, vous remplissez chacune de ces coupes progressivement, eh bien, il faut avoir confiance que ça vous amène quelque chose de meilleur sur le long terme. Des fois, on n'est pas capable de voir dans l'immédiat parce qu'on est trop proche, on n'a pas assez de recul. Et notamment, des fois, on passe par des phases qui sont plus ou moins difficiles. Mais c'est de vous dire quelles sont les choses qui vont bien. Quelles sont les choses sur lesquelles je peux avoir de la gratitude. Sur quoi je peux être reconnaissant. Qu'est-ce qui fonctionne? Oui, il y a des choses qui fonctionnent pas. Oui, il y a des choses qui sont en dehors de mon contrôle, etc. Oui, il y a des changements qui peuvent se passer. Mais en même temps, quelles sont les choses que vous pouvez arriver à influencer? Là, ce que je ressens aussi, c'est que c'est important que vous ayez cette confiance en vous. Et là, je vous sens rentrer dans une période où vous avez confiance. Vous avez confiance que vous pouvez créer quelque chose de positif, de constructif dans votre domaine sentimental, mais aussi dans d'autres aspects de votre vie. Donc j'aime beaucoup ces énergies parce que là on a des énergies de changement et qui sont positives, qui sont progressives. Mais là ce que je sens qui vous est rappelé, c'est que pour arriver à ça il faut passer par ce 9 de coupe, il faut se connecter à cette énergie du succès, c'est-à-dire cette énergie où vous avez confiance que vous pouvez y arriver, vous pouvez vivre le bonheur, vous pouvez avoir cette relation dont vous rêvez, vous pouvez la créer, vous pouvez, c'est quelque chose que vous dessinez progressivement. C'est aussi, je ressens qu'il faut comprendre que pour arriver à cette forme d'idéal, cette forme d'objectif que vous avez dans votre tête, sur ce que vous avez envie de vivre dans le domaine sentimental, cette forme de succès, cette forme de réalisation, il faut comprendre que ça vous demande d'être assidu, de continuer à croire, d'avoir une forme de détermination, de savoir aussi défendre ça. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent miner ce parcours. C'est de pas laisser ça vous démotiver, de pas laisser ça vous décourager. Mais au contraire, de voir encore les possibilités. Peut-être même dans des situations qui sont difficiles, où vous avez peut-être eu le cœur brisé, où il y a peut-être eu des doutes. Peut-être que des fois, vous vous sentez trahi, ou vous vous êtes senti trahi par la vie, ou par quelqu'un, ou même par vos propres rêves. Et donc là, c'est de dire, attention, ça, c'est des choses où des fois, c'est aussi de l'énergie qui est dans la tête. C'est les doutes, c'est les peurs, c'est les histoires qu'on a dans la tête. Il faut désactiver ça. Et à la place, ce qu'il faut, c'est comprendre que ce chemin pour quelque chose de meilleur, vers cet idéal, dans votre domaine sentimental ou autre, eh bien, c'est aussi nécessaire de passer par les jours de pluie. C'est justement cette capacité à continuer à y croire même quand c'est difficile. Même quand peut-être certaines choses vous renvoient dans votre présent une image différente de ce que vous espérez, de ce que vous attendez, de ce à quoi vous rêvez. C'est comment vous pouvez vous battre, garder cette détermination à croire dans vos rêves, à défendre vos rêves, à défendre votre idéal, à vous aligner vers ça, à faire les choix qui sont nécessaires pour ça. Je sens aussi que pour ce groupe, c'est important de prendre conscience de ce qui vous rapproche de votre idéal et de ce qui vous éloigne de votre idéal. Donc ça demande peut-être certains choix. Ça demande d'avoir ce côté un peu rationnel qui sait trancher, qui sait décider et qui sait défendre ça. Je ressens le besoin de défendre ça. Par vos choix, par le fait d'être conscient de l'énergie, de pas laisser des choses qui pourraient être difficiles vous déstabiliser, vous impacter. C'est normal d'avoir des fois des phases où il pleut, où c'est difficile, et de ressentir ça de manière intense. Mais la clé, c'est de faire confiance que ces jours de pluie vont laisser place à quelque chose de meilleur. Donc rappelez-vous de ça si vous passez des fois par des moments où justement dans votre domaine sentimental vous ne semblez pas avoir toutes ces coupes de succès, toutes ces preuves. C'est à la place, est-ce que vous pouvez honorer chaque petit signe, chaque petite réussite pour arriver à créer ça progressivement, pour arriver à
continuer à croire. Pour certains, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des possibilités, il va peut-être falloir regarder de nouvelles options, notamment dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Ça peut avoir un impact aussi sur votre domaine sentimental, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est le fait que il va falloir aussi regarder, il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont se présenter devant vous. En termes de relations, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être différentes choses à considérer. Pour certains, il peut y avoir certaines de ces options qui peuvent se révéler être des châteaux de sable, qui peuvent se révéler ne pas être les bonnes options, et donc qui ont le potentiel de vous briser le cœur. Donc c'est important d'être à l'écoute de ça, d'écouter ce qui semble vous apporter du bonheur. Donc quand vous vous engagez avec quelqu'un, quand vous avez une nouvelle personne ou une relation existante, c'est de vous dire, est-ce que c'est quelque chose qui me draine? Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire? Est-ce que c'est une relation qui me donne des énergies qui sont positives ou c'est une relation qui me brise le cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui fait me sentir mal? Et donc des fois, c'est difficile de prendre des décisions face à ça, mais ça vous demande de regarder les choses en face pour pouvoir défendre votre droit aussi à créer un véritable bonheur, quelque chose qui est aligné, qui semble être en résonance avec ce que vous recherchez. Donc il y a un petit peu cette notion de devoir évaluer des options, peut-être évaluer, il y a peut-être différents choix à faire, et peut-être que pour certains, vous ne regardez pas exactement les choses telles qu'elles sont, mais il y a un nouveau début. Il y a une nouvelle possibilité qui est devant vous. Et ça demande d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments. Aussi bien le fait de ressentir non, ça semble pas être aligné avec moi, ou oui, ça semble être aligné avec moi et je laisse pas les énergies du passé ou des reliquats d'énergie qui sont peut-être un petit peu difficiles, ou peut-être les histoires que je me fais dans ma tête, m'empêcher d'accéder à ce bonheur que j'ai envie de créer pour moi-même. Alors, on va regarder un peu plus dans l'extension ce qui se passe au niveau de ces énergies qui sont en face de vous. Notamment, je vais développer davantage ces différentes possibilités, différentes options. Et puis, on va regarder vers quoi évolue ce potentiel, ce nouveau début. Alors, nouveau début, peut-être dans une relation qui est existante. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Et puis on va regarder quel est le conseil justement par rapport à des blocages potentiels, comment au mieux tirer profit de ces opportunités et optimiser l'évolution de ces dynamiques. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, retrouvez-moi dans l'extension Vimeo. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, dans la boîte de dialogue et également dans la section commentaires, et donc vous aurez plus d'informations pour le fait d'accéder à cette extension. Donc extension, je regarde l'évolution des énergies en face de vous, l'évolution des énergies en général. Je vais continuer à tirer des cartes sur ce même tirage, je vais développer aussi les énergies générales qui sont ici, et puis regarder les conseils, les blocages potentiels, les opportunités. Voilà, on va regarder le conseil intuitif qui se présente si vous avez une résonance. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à regarder les autres signes sur cette chaîne, vos 3 signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire sur ma liste. Vous avez la liste d'emails et tous les premiers du mois, je sélectionne une personne à partir de maintenant, une personne qui va être sélectionnée intuitivement et si vous êtes cette personne sélectionnée, eh bien vous aurez la possibilité d'un tirage de 15 minutes offert avec la possibilité de poser votre question. Donc vous pouvez tenter votre chance en faisant tout simplement partie de ma liste de membres. Voilà, et puis pour les autres, je vous retrouve dans l'extension Vimeo. À très bientôt, c'était Intuitive Marlène.